Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce week-end. Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est surtout des nouveautés que j'ai achetées et du coup c'est des trucs que je vais tester sur ma chaîne, notamment quelques produits dont je vais vous faire carrément une revue complète. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Moi je vais faire dans l'ordre du coup, dans les magasins que j'ai été, ça sera beaucoup plus facile. Donc en premier j'ai été chez Sephora. Il y a vraiment une collection qui me faisait de l'œil depuis qu'elle est sortie en fait, mais je comptais tout prendre en même temps. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait un des produits qui n'est d'ailleurs toujours pas sorti à l'heure actuelle et un autre qui était complètement en rupture de stock sur le site. Donc je me suis dit je vais me dépêcher d'aller chercher un magasin s'ils l'ont encore, comme ça moi je pourrais l'avoir et quitte à prendre séparément c'est pas très grave. Et du coup c'est la collection de Noël de Too Faced puisqu'ils ont sorti cette année donc une palette, donc c'est la Gingerbread Spice qui est donc du coup une palette inspirée inspirée plus ou moins du pain d'épices. Donc cette palette là était accompagnée donc du coup d'un rouge à lèvres que vous pouvez acheter séparément. Donc normalement il y en avait deux, mais j'avais acheté l'année dernière le Gingerbread Man qui était déjà disponible l'année dernière et qu'ils ont ressorti cette année. Je sais pas si la formule a changé, mais je vais vous expliquer quelque chose après. Et du coup oui, il est accompagné du Gingerbread Girl qui est du coup la femme entre guillemets de celui qu'ils nous ont sorti l'année dernière. Donc je suis maquillée avec la palette et avec le Gingerbread Girl et je trouve personnellement que la formule me semble un peu plus hydratante que le Men que je peux porter en fait que très rarement puisqu'il m'assèche énormément les lèvres. Donc je vous ai fait des posts sur Instagram et je vous posterai du coup plein de photos pour vous faire un comparatif des deux couleurs et je vous ferai également une revue sur la chaîne une fois que j'aurai bien testé la palette et le rouge à lèvres pour vous dire ce que j'en pense. Mais globalement on voit quand même la différence entre les deux. Ils les ont sortis tous les deux cette année, même si le Gingerbread Man était déjà disponible l'année dernière. La palette, donc c'est un peu dans la même gamme, je pense, que les chocolate bars que j'aime beaucoup et que j'utilise dans de très nombreux tutoriels. Donc elle est en boîte métallique et elle se présente du coup avec 18 fards si je me trompe pas, avec des finis différents. Mais je vous aveugle, on reste quand même dans des couleurs très automnales du coup, en même temps ça semble logique et surtout qu'en plus quand on prend pour référence le pain d'épices on peut pas mettre n'importe quelle couleur non plus. Donc je la trouve quand même vachement bien, donc comme je vous ai dit je me suis maquillée avec aujourd'hui, j'ai pas fait quelque chose de grandiose mais voilà je vais faire des looks cette semaine avec et puis comme ça je pourrais un peu tester toutes les couleurs et je vous en reparlerai. Mais j'ai testé la couleur... celle-ci Frostbite Me et en fait cette couleur là je la trouve pas du tout pigmentée. En fait je l'ai mis en coin interne et je la trouve pas du tout pigmentée. Je sais pas comment ça se fait, ça m'est jamais arrivé avec les palettes Too Faced, mais personnellement je la trouve pas ouf cette couleur. Donc bon écoutez, je vais la tester encore et je vous ferai une revue très bientôt sur la chaîne avec également les deux Melted et si j'arrive à l'avoir le lip kit qui va sortir du coup le 20 novembre. Ensuite, un magasin dans lequel j'adore aller, mais j'y vais en fait que quand je reçois des petits papiers, donc j'y vais pas tout le temps, mais je savais que j'allais en recevoir un pour Noël, donc j'y suis allée et j'ai récupéré du coup ce qu'ils m'ont offert. Mais j'ai acheté du coup, c'est chez Yves Rocher, j'ai acheté les deux senteurs de Noël, puisque cette année ils ont sorti deux nouvelles senteurs spécialement pour Noël. Donc on a la senteur thé doré qui est la senteur verte et on a pomme rouge qui est la senteur rouge. Je les ai sentis en magasin parce que j'avais absolument aucune idée de ce qu'ils allaient pouvoir nous proposer cette année. C'est vrai que j'adore voir ce qu'ils nous proposent chaque année. Chaque année j'achète, de toute façon je fais des hauls à chaque fois, mais chaque année j'achète quelque chose de leur collection parce que je trouve que leurs senteurs de Noël sont vraiment excellentes. Donc là on a thé doré, pour le coup ça sent vraiment le thé et je trouve que ça reste une odeur qui est quand même assez forte et un petit peu fade sur le reste, enfin en note finale quoi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai juste pris le gel douche et un baume à lèvres. Donc j'ai pris de cette senteur là le gel pour la douche en 200 ml, il était vraiment pas cher, et j'ai pris le baume à lèvres aussi. J'achète chaque année les baumes à lèvres de chez Yves Rocher parce que même si je les trouve pas oufissimes, ils sentent bon. Là j'avoue que la senteur au thé j'aime pas plus que ça, mais écoutez, en baume à lèvres... pour mettre à côté de mon ordinateur et me badigeonner toute la journée ça suffit. En senteur pomme rouge j'ai pris donc pareil le gel douche qui est en 200 ml, le baume à lèvres, mais j'ai également pris un gel pour les mêmes parce que pour le coup je trouvais que la senteur était beaucoup plus fruitée et beaucoup plus sucrée et j'aime beaucoup plus. Mais
Ça me fait penser quand même à la saveur qu'on avait l'année dernière. Ils avaient sorti 3 senteurs et il y en avait une, c'était cranberry je crois. Ça me fait un peu penser à ça, un peu plus sucré juste. Donc j'ai pris le gel douche, le gel pour les mains qui est en 190 ml. Donc il se présente comme ceci, c'est un flacon pompe. Et le baume à lèvres qui allait avec du coup puisque je l'achète chaque année. J'ai également acheté du coup les mugs qui étaient proposés, donc c'était des mugs Little Marcel, donc je les ai achetés, ils sont en bas, je vais pas vous les montrer, c'était des mugs classiques quoi, ils étaient à 3 €, j'ai trouvé que c'était pas cher pour des mugs et puis on n'a jamais assez de toute façon. Et ils m'ont offert du coup la miniature du gel douche, donc le gel douche à la pomme. Et donc c'est en format 50 ml et la crème pour les mains en 30 ml. Cette année j'ai pas acheté de crème pour les mains parce que chaque année où j'en achète chez Yves Rocher, elle finit dans mon tiroir et je ne m'en sers pas du tout. En ce moment j'essaie vraiment d'utiliser toutes mes crèmes pour les mains et les terminer. En ce moment là je termine la vanille et citrouille de The Body Shop que j'avais acheté l'année dernière. Donc j'essaie vraiment de les terminer pour en avoir en fait fini parce que là j'en ai trop. Et même si c'est des formats 30 ml ça dure vraiment longtemps. Après les crèmes pour les mains, généralement je trouve que ça laisse toujours un film trop gras en fait sur les mains et quand vous touchez quelque chose, et puis comme j'ai un chat il y a des poils partout et tout, donc ça reste collé aux mains, c'est dégueulasse. Et ils m'ont offert également un sérum liquide ultra hydratant que je ne connais pas du tout, donc c'est de la gamme Hydra Végétal, c'est une gamme que j'adore. Et donc du coup je vais essayer ça et je vous dirai si c'est bien ou pas. Ils disent appliquer matin et soir. Et ensuite en dernier magasin, donc du coup j'ai été chez Kiko. Ça fait super longtemps que j'y suis pas allée et j'avoue que j'aimais assez bien leur collection capsule qui sortait tous les 3 mois je crois, ou un peu moins, c'est peut-être tous les mois, je sais plus. Mais ça fait super longtemps que j'y suis pas allée. Et là donc ils avaient la collection qui s'appelle Sparkling Holiday, donc c'est la collection de Noël je pense. Et quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai swatché absolument les 2 produits en toutes les couleurs qu'ils avaient. Et je suis tombée amoureuse de deux couleurs en fait. Donc en premier c'est une ombre à paupières métallique. Je vous mettrai en fait une photo pour que vous puissiez voir le dessin correctement. Parce que là je pense que ça va pas faire le focus, puisque mon appareil photo ne fait pas l'autofocus. Donc je vais pas me fatiguer à le faire, je vous mettrai une photo pour vous montrer de plus proche. Mais je trouve que le motif est juste magnifique et en fait cette ombre à paupières là est vraiment magnifique, genre j'ai vraiment hâte de la tester. Et ça m'a rappelé les ombres à paupières qu'ils ont sorti chez MAC là pour la collection de Noël. Ils ont sorti des ombres à paupières, elles sont à 23 € tandis que celle-là était à 12 je crois. Donc magnifique, vraiment le motif dessus, la couleur, tout est sublime et c'est la teinte numéro 2. Donc ça c'était une ombre à paupières et elle est vraiment belle. Et puis ensuite j'ai pris donc du coup dans la même collection un enluminateur, donc j'en achète pas normalement, vous savez que les highlighters c'est vraiment rare que j'en achète. Remarque ces derniers temps j'en ai acheté beaucoup quand même. Mais j'adore ça, j'adore les highlighters maintenant, comme quoi. Et du coup j'ai craqué pour celui-là, c'est la teinte numéro 1 et c'est donc du coup un highlighter qui est, je dirais pas doré parce qu'il n'est pas vraiment doré, champagne je pense qu'on peut dire. Et pareil, je le trouve magnifique et le rendu qu'il avait une fois swatché, il est tellement lumineux, métallique, magnifique et j'ai vraiment trop craqué en fait, je l'ai trouvé vraiment beau. Donc forcément je l'ai pris, pareil il devait être à 12 € et quelques, donc en soi c'est pas vraiment cher parce que c'est beaucoup moins que des highlighters que vous pouvez trouver chez Sephora, mais je trouve que c'est quand même un peu cher pour une marque comme Kiko. Donc à tester, s'il est vraiment bien, je pense que ça valait le coup. Et il me semble qu'il y avait que 2 couleurs d'highlighter et 5 couleurs de fard à paupières. Ce qui en soi est quand même pas mal pour les fards à paupières, mais vraiment pas beaucoup pour les highlighters. Donc on avait le choix entre un champagne en fait et un doré il me semble. Ce qui n'est pas beaucoup en choix de couleur. Voilà, donc c'est fini, c'était vraiment un haul super court, mais je voulais vraiment vous montrer tout ça avant de le tester pour pouvoir me faire un avis et vous faire une revue dessus, puisque j'ai décidé de vous faire de plus en plus de revues. C'est plus pratique pour vous et pour moi de voir en fait le rendu des produits au fur et à mesure du temps. Quand je fais des live tests, vous voyez le rendu en direct et vous voyez mon appréciation en direct, et des fois c'est pas forcément super positif, et après avoir testé le produit sur la longueur, je me mets à l'aimer. Donc je vais vous faire des revues un petit peu plus souvent sur certains produits parce que je trouve qu'il y en a qui valent vraiment la peine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.